Vous en avez marre de jouer à Warhammer 40 000 parce que c'est toujours la même chose et puis tous ces xénos, à quoi bon? Eh bien, vous avez une nouvelle boîte pour Warhammer The Horus Heresy. Alors bien sûr, il y aura toujours moyen de jouer ces figurines-là à Warhammer 40 000, mais c'est vrai que c'est une boîte qui se destine essentiellement aux joueurs de l'Hérésie d'Horus. Alors, c'est le nouveau système, la nouvelle façon de jouer, enfin la nouvelle. En même temps, ça fait déjà tellement longtemps que je sais pas pourquoi je dis nouvelle. Vous le savez maintenant, la façon de proposer des nouveaux kits chez Games Workshop, c'est aussi de proposer une boîte dans laquelle vous avez un assortiment de ces kits. Alors là, on a une très belle direction artistique. C'est toujours le cas sur l'Hérésie d'Horus. Tout ce qui est dans la gamme, on a toujours ce format de boîte. C'est une boîte rigide. Voilà. Donc cette boîte, si vous posez la question, bien sûr, elle m'a été envoyée par Games Workshop. Merci Games Workshop. Et puis, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est toutes les nouveautés qui ont été annoncées, plus ou moins. Donc, on a les Space Marine en mode MK3. Donc là, les armures vont être bien sûr un petit peu plus grandes, plus détaillées ou pas. Ça, on pourra le voir, on va essayer de faire un petit peu des comparaisons, si je réussis à récupérer des figurines. Mais j'y crois, j'y crois. On va avoir ensuite les armes spéciales, donc ça va permettre de faire des escouades de 5, avec, alors on est là, on a la liste 5 plasma guns, 5 volkit chargers, 5 volkit caliber, 5 flammers, 5 meltagun, et bien sûr les rotor canons. Ça c'est ce qu'on a envie de, enfin en tout cas c'est ce que j'ai envie de regarder. Bien sûr, ce kit-là, ainsi que le Proteus, existait chez Forge World avant Resin, et si vous avez déjà monté des figurines chez Forge World, vous savez que c'est juste horrible et que c'est le chemin de croix et que quand vous avez terminé votre figurine, vous êtes heureux. C'est ce qu'avant à une époque on appelait même l'appropriation en fait. Je me rappelle d'il y a une bonne dizaine d'années où le discours de Forge World c'était oui certes nos kits s'agencent mal, les figurines il faut vraiment les retravailler, c'est-à-dire vraiment tailler dans la matière ou mettre du green stuff pour combler, rajouter de la carte plastique, mais ça fait partie du hobby et comme ça vous vous appropriez votre kit. Voilà, bon moi je suis content de me l'approprier juste en le montant et que les jointures soient parfaites et que ça marche bien. Là, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude. Alors comme vous le voyez, la boîte, elle est plus ou moins défilmée en fait. Et puis donc le Proteus, voilà, Proteus qui est la version redesignée du premier Land Raider qui était sorti il y a de ça pas mal de temps. Hein. Le premier kit plastique de Land Raider, il avait cette forme-là. Là, il est un petit peu plus affiné, mais on retrouve ce côté un petit peu rond, un petit peu comique, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que c'est ça qui vous intéresse. Eh bien, je vous le montre juste après. Alors qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Comme d'habitude, vous avez bien évidemment la notice, je vous l'ai détaillée. Ensuite, vous avez les socles, on est d'accord. Vous avez alors 3 grappes pour le Land Raider Proteus. Je vais vous montrer toutes les grappes en détail. Ne vous impatientez pas. Mais si vous impatientez, vous avez toujours la timeline, vous savez, avec le menu. Comme ça, vous allez directement à ce que vous voulez. La grappe du Deredeo, enfin il y en a 2. Il y a bien sûr toutes les options d'armes, ça on va le détailler aussi. Et puis après, vous avez 30 Space Marine. Donc à chaque fois, vous allez avoir donc la grappe spécifique de sergent, on va dire, voilà, x3, la grappe d'armes spéciales, ça je suis curieux de voir comment ça va coûter quand ça va sortir seul, mais à mon avis, autant j'ai toujours eu l'impression que les kits Horus Heresy étaient moins chers par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, mais que, ouais, ils se rattrapaient un petit peu sur autre chose, et puis on va avoir, voilà, si, alors attendez, un petit peu plus, alors ça va être un peu plus, donc alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, 6. Je me disais, c'est bizarre pourquoi il y a des grappes en dessous. Les grappes en dessous, c'est les grappes d'accessoires. Grappes d'accessoires du Proteus. Donc au final, voilà, je vais aller ma bonne dame. Je vous rajoute 2 petites grappes pour le Proteus. Vous ne pas plus cher. Le socle du Deredeo. Et puis les décalcos. Donc on est sur des planches qui sont très thématiques parce qu'on va avoir d'un côté Imperial Fist et de l'autre côté Son of Horus. Donc là, c'est vraiment la bonne boîte hein, si vous voulez, si vous jouez une de ces légions-là. Vous allez vraiment être gâté au niveau des décalcos. Et la notice, je sais que beaucoup aiment regarder ces notices, comme ça vous permet de voir un petit peu les différentes possibilités et puis les pièces que vous pouvez retrouver en détail. Voilà. Les notices Games Workshop sont toujours hyper bien faites parce que ils n'hésitent pas à poser les figurines, à les faire tourner un petit peu si l'angle est important. On a en jaune ici l'endroit où on va pouvoir mettre en fait de la colle. C'est assez important parce que des fois sur des pièces on n'est pas trop sûr des pièces qui ne sont pas classiques. Donc bien sûr là le bras, vous doutez bien que c'est vers l'aisselle que vous allez mettre la colle, mais parfois c'est un petit peu dur d'imaginer, donc là ils nous le mettent, donc c'est plutôt bien fait. Vous avez les codes couleurs après si vous voulez changer de backpack. Alors après
peut-être qu'il y a une toute petite différence sur un ou deux backpacks, un qui va permettre d'avoir la bannière, quoique même pas en fait, je vous dis ça, mais non, parce qu'en fait là, vous voyez, ils nous demandent de couper la petite partie qui dépasse, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas prévu. Ça, quand même, c'est peut-être un petit peu dommage quand même, j'avoue que c'est un petit peu dommage, on nous a habitués à plus de qualité, parce que, quoi, vous me direz après, oui, mais c'est pour pouvoir permettre de ne pas forcément mettre de bannière... ouais, si on a envie sur les 10, ouais, bon, ok, allez, admettons, j'ai failli critiquer pour rien. Donc voilà, les différents armements, tac, ici, après les différentes pièces, ça c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est pas mal, ça, on n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de notices, mais vous voyez, je trouve que ces notices-là, elles ressemblent pas aux notices de Warhammer 40 000, donc moi je suis persuadé que ce ne sont pas la même équipe qui travaille sur une notice et sur l'autre, et je m'étonne même qu'il y ait autant de distinctions en fait, parce que on reste dans l'entreprise Games Workshop, donc même si après il y a une sous-équipe Forge World, une équipe mainstream Games Workshop, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas d'homogénéité dans les notices. En tout cas, elle est hyper détaillée, je pense qu'il ne devrait y avoir aucun souci. Donc voilà, on voit bien les différents équipements. Le Diredeo, il est vraiment sympa, hein. Bon, après, moi je me rappelle aussi le même qu'on avait vu où il avait 8 autocanons en ligne, plus... Ah tiens, par contre, il y a une petite erreur là. Non, on peut le mettre avec deux armes différentes. Ah, tiens, je sais pas. Faudrait que je regarde. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Si c'est possible, voilà. Si c'est pas possible, voilà. Petite erreur de notice, ça peut arriver. Et puis, vous voyez, comme je vous dis, hein, les différentes parties qui permettent d'avoir le châssis, ou à une époque, on aurait eu cette pièce-là en une seule fois sur la grappe, mais que peut-être forcément, c'était un petit peu moins optimisé et que ça permettait de mettre moins de choses, ou de devoir faire une grappe en plus. Faire une grappe en plus, c'est faire un moule en plus. Faire un moule en plus, c'est le vendre plus cher aussi. Donc voilà, on est content qu'ils optimisent. Voilà, donc toujours ces petites chenilles. Voilà, qui devront sans doute être beaucoup plus simples à mettre que ce qu'on a pu connaître sur d'autres kits il y a longtemps. Et là, vous voyez, vous avez quand même différentes possibilités. Donc, soit avec l'arme sur le devant, la version transport, avec la porte ou pas. Donc, c'est encore une fois un multi-kit. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir changer. Bon, il a quand même un look de petit véhicule. Moi, ça fait penser à une sorte de robot démineur, hein. C'est pas mon Land Raider préféré, honnêtement. Puis quand on a connu vraiment le Land Raider MK2, hein, celui qu'ils avaient sorti en plastique, je sais plus, il y a quelques années de ça. Moi, j'avais vraiment adoré ce kit, et celui-ci, même si il a été modernisé par rapport au premier, bon, ça reste un petit peu moins sympathique. Voilà, puis j'aime un peu moins aussi souvent les tourelles d'armes de l'hérésie d'Horus. Moi, je préfère celles de 40 000. Voilà, mais bon, vous vous en fichez. Si vous aimez, vous avez votre kit directement. Mais vous voyez, la notice est quand même bien faite, hein, bien détaillée, hein, ils ont pris le temps quand même. Et donc voilà, la première grappe avec les chenilles. Alors moi, ça m'a vraiment toujours fait marrer un peu Alors j'aime pas, hein, ce système de chenilles avec la jonction qui est plus haute que les galets, donc j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre comme système. Je ne sais pas s'il y en a qui s'y connaissent vraiment. Est-ce que ça peut marcher, ça, en termes de tank, des chenilles comme ça, ce style-là? Parce que, bon, en général, maintenant, hein, toutes les chenilles, c'est plutôt, elles sont plus épaisses, et là, vous avez une sorte de crampon avec quelque chose de sculpté. Là, c'est lisse, donc bon, voilà. Après, c'est très emblématique de ce Land Raider-là. Donc, vous avez bien sûr tous les types d'armements, le lance-flamme, le bolter lourd, puis après, vous allez avoir une autre grappe avec les armes. Donc là, la grappe avec le châssis, on retrouve des décorations vraiment sympathiques, de l'aigle impérial, de l'œil d'Horus. Alors vous avez ça, faut que je vous le montre, sinon j'ai oublié. Ça va être le Beats qui va valoir au moins 15-20 €. Vous avez une tablette où on voit que le gars tient une sorte de tablette et où c'est en mode hologramme. Vous savez, c'est un peu la même chose que ce qu'ils avaient fait dans Kill Team. On avait une table hologramme. Ça, honnêtement, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un Beats de folie, hein. Je trouve que c'est super sympa, donc à mettre sur tous vos sergents, tous vos capitaines, bon pas tous évidemment, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment ultra sympa. Donc ici on continue, vous voyez les petites décorations, donc là encore de l'Horus, et puis là on va avoir ici cette je sais pas comment on appelle ça, enfin un petit parchemin avec une étoile, etc. Et là pour le coup, vous voyez, cette grappe elle est quand même bien remplie, il n'y a pas trop de trous, on peut imaginer là et là, mais bon là c'est du chipotage, vous voyez, par rapport à la grappe d'armes spéciales. Vous voyez, je reviens un petit peu dessus, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu gênant, surtout quand on aime bien un petit peu les bits et puis faire un petit peu des conversions, personnaliser un peu son véhicule, c'est important je trouve. Donc le Prometheus, il a bien sûr sa grappe d'équipement impérial, voilà, avec les différents écoutilles, la fourche avant. On aurait pu dire lame de bulldozer, mais ça ressemble vraiment pas à une lame de bulldozer. Toujours les lance-missiles, etc. Donc cette grappe-là, vous la connaissez, on va passer plus rapidement dessus.
Et voilà, la grappe avec la coque. Donc là aussi, il y a une fourche. Alors, l'empattement est le même, mais il n'y a pas la même profondeur. Donc, je pense qu'il faut absolument mettre celle-là. Ou peut-être qu'on aura de la chance et qu'on pourra choisir entre les deux. En tout cas, voilà. Donc, le morceau de coque, c'est quand même un beau petit bestiau. Hein, mais ils ont réussi à bien optimiser parce que, si vous vous rappelez du Land Raider classique, quand il était sorti, il était vraiment sur des grappes beaucoup plus grandes. Là, le fait vraiment de séquencer en fait les morceaux comme ça, je trouve que ça leur permet sans doute d'optimiser à mort l'emplacement sur les grappes. Et ça, c'est très malin. Donc voilà le Land Raider Proteus. Alors il peut être monté de 3 façons différentes. Là on a la version transport avec la possibilité, vous voyez, d'ouvrir à l'intérieur. Alors ce qu'on peut regretter, c'est qu'on a perdu hein, le système qu'on avait avec le premier Land Raider, enfin celui qui était sorti il y a pas mal de temps, donc qui n'est pas le premier mais qui était le deuxième, où quand on ouvrait l'avant, et bien directement ça ouvrait la trappe du dessus. Voilà. En tout cas là, et bien c'est quand même détaillé à l'intérieur. Voilà, j'essaie de vous montrer l'intérieur. Après, bon, voilà, forcément, c'est un petit peu sombre. Mais en tout cas, ils ont eu la bonne idée de mettre une sorte de sas qui évite de voir l'intérieur un peu ouvert du Land Raider. Voilà, donc à vous de choisir. Alors, ce qui est bien fait, c'est qu'il y a un petit système d'aimants ici pour pouvoir changer. Enfin, vous n'avez pas les aimants, mais en tout cas, vous avez l'espace pour mettre les aimants, pour changer le système d'armement. Ça, c'est quelque chose maintenant qu'on voit à chaque fois qu'on est sur les Résidorus. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà. Alors, ce format de tank, on l'aime ou on ne l'aime pas. En tout cas, voilà, je vous montre comment il se présente. Alors, on va le comparer avec ce qui était sorti avant. Voilà, donc on a vraiment une version allégée, donc il est moins large, vous voyez, même si on va retrouver un peu le même style, il est moins large, il est moins équipé. Pourquoi? Parce que vous voyez, sur le côté, vous avez le double canon, alors que là on a le quadruple canon laser, voilà. Derrière on a des grilles d'équipement en plus, enfin de pots d'échappement, d'aération, voilà. Donc c'est vraiment la version double. On a l'impression qu'ils ont cherché vraiment à tout doubler, ouais, en mode tiens on va rajouter des chenilles. Alors après je me suis même dit, est-ce que c'est pas exactement la même pièce en fait, vous voyez, imprimée en... Alors c'est pas imprimé en 3D, mais quand vous la modélisez, je pense que c'est la même modélisation exacte de pièces, simplement, vous voyez, on vient rajouter sur le côté d'autres chenilles, enfin d'autres pots d'échappement, voilà. Mais je pense que c'est la même pièce, c'est tout l'avantage, eh bien, de faire de la modélisation sur ordinateur. C'est sans doute aussi la même chose sur la grille arrière d'aération, voilà. Et puis même ces petits ensembles-là, hein, donc on peut aller beaucoup plus vite en sculptant bien sûr en numérique. Alors après voilà, on les voit un petit peu sur le côté au niveau de la taille. Alors on va le comparer aussi avec le Sicarian. Sicarian qui est un tank assez emblématique de les Résidorus. Alors je trouve qu'en termes de style ils sont assez harmonieux l'un avec l'autre. Voilà, on voit qu'on est dans une même technologie. Le système d'armement en fait est compatible. Bon lui voilà, c'est le parent pauvre, il n'a qu'un seul canon laser, lui en a 2, l'autre en a 4. Voilà, vivement celui à 6 ou à 8. Voilà, après en termes d'envergure, vous voyez que c'est relativement la même chose. Voilà, un petit peu plus de largeur pour le Sicarian, mais vous voyez, c'est tout juste. On est vraiment sur les mêmes types de gabarits. Voilà, on peut le comparer maintenant avec le Land Raider plus récent. Je dis plus récent, mais pourtant celui-ci est bien plus vieux. Alors historiquement, historiquement, dans l'univers de Warhammer 40 000, lui a été créé avant, n'existe plus à l'époque de Warhammer 40 000. Ça, c'est la version Warhammer 40 000 du Land Raider. Alors, vous voyez, on va voir un petit peu la carrure. Donc on est sur des choses qui sont assez similaires. C'est là où on voit que l'autre version, la Shield, je crois, est beaucoup plus grand. Voilà. On est resté sur du 2 canons laser. Vous voyez, c'est typiquement la version pré-hérésie du Land Raider qu'on a maintenant actuellement. Alors vous voyez maintenant, si on vient mettre un Space Marine à côté, donc c'est un MK3 hein, issu de la même boîte, et bien on voit quand même que le gars peut rentrer dedans sans trop de difficultés. Il est quand même assez majestueux hein, par rapport au Space Marine à côté. Alors après, est-ce qu'on peut en faire rentrer autant que les règles permettent? Ça, par contre, c'est autre chose. Alors la grappe du Deredeo, moi c'est celle que je préfère, parce que c'est vrai que c'est un Dreadnought assez mythique. Donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a 3 sarcophages, plus ou moins.
C'est vraiment à l'image de ce qu'on trouve sur Adeptus Titanicus, c'est-à-dire qu'on a une version neutre, on peut venir se faire un petit peu plaisir, une version très impériale, vous voyez, avec l'aigle, et puis une version très hérésie d'Horus avec les pointes. Je trouve ça vraiment pas mal. Vous avez des genouillères aussi qui peuvent s'interchanger, donc soit avec l'œil, soit en version plus classique. Vous en avez 4 a priori, donc il n'y a peut-être pas la place pour le coup de mettre une avec un petit aigle impérial, du coup ça aurait pu être assez sympathique. Là vous avez quand même des doubles têtes si elle était ici, vous voyez là, première tête ici, là, clac. Voilà, vous le verrez mieux une fois monté, et puis là, hop, deuxième tête ici aussi. Donc voilà la grappe d'armes, bien évidemment, qui permet de tout faire. Donc vous avez bien évidemment les autocanons et aussi les plasmas. Donc voilà, c'est bien, c'est la modularité. On peut tout faire avec les kits plastiques. En plus, ça vous fait des bits en plus, hein. On peut très raisonnablement imaginer. Vous récupérez ça, hop, vous mettez dans votre boîte à bits, puis un jour vous les ressortez. Vous faites une conversion Gazland, par exemple, hein. Comme ça je peux placer des Gazland sur des restes de Russes, ou alors un petit décor aussi, c'est assez sympa. Donc là, j'attends vraiment de voir est-ce que ça va être facile à monter ou pas, cette chaîne de munitions, cette chaîne d'alimentation. C'est peut-être un petit peu... Bon, franchement, j'ai pas trop de doutes parce que Games fait quand même des trucs super en termes d'emboîtement, donc j'ai pas trop d'interrogations, mais je suis quand même curieux de voir le résultat final. Et voilà, vous allez le voir très rapidement. Alors, le Dread d'Eredeos, ça c'est un kit qu'on attend depuis pas mal de temps, donc je le trouve vraiment bien réussi. Là, il a été monté en mode double autocanon, je trouve que ça donne un air vraiment un petit peu vénère. Un petit côté aussi Old SF, genre version Macros, c'est assez sexy. Donc, il est plein d'armes, les chaînes de munitions, vous voyez, sont très réussies, ça c'est une partie du kit qui est très agréable. Voilà, derrière, on a ce petit système de cheminée, vous voyez, qui n'est pas sans rappeler hein, tout ce qui est kit de Land Raider, tout ce qui est kit impérial, de Space Marine, voilà, donc on n'est pas perdu. Le côté aussi, là, ça fait penser au Dread, voilà, on est vraiment dans la même famille. Ce système de missiles aussi, voilà. Alors après, chose qui est sympa à noter, c'est que les armes sont interchangeables. Alors là, elle n'est pas collée. Honnêtement, si vous la collez pas, vous allez passer votre temps quand même à le ramasser, parce que vous voyez, dès qu'on le prend en main, forcément, ça va un petit peu tomber. Par contre, ce qui est très malin, c'est que vous voyez ici, vous avez 2 trous. Ces 2 trous, ici, là, ils sont faits pour être remplis avec un aimant. De l'autre côté, vous mettez aussi un aimant. Faites attention à la polarité. Vous avez aussi la même chose ici. Voilà. Ce qui fait que cette partie va être fixe. Et là, vous venez après changer entre les plasmas et les autocanons pour avoir toujours la liberté de choisir votre équipement. Ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà. Après, ce qui aurait été ultra sympa, c'est peut-être une petite chaîne d'obus vous voyez les douilles qui sont en train de tomber ici, là, un petit peu en mode orc. Alors, ils le font pour les orcs, ils le font peut-être moins pour les Space Marines, parce que voilà, on est sérieux chez les Space Marines, on laisse pas traîner les douilles. Mais ça aurait été assez cinématographique et plutôt bienvenu. Voilà, en tout cas, c'est un kit qui est très joli. Puis on va le comparer avec d'autres kits. Alors comme vous voyez en termes de Dread, je suis plutôt pauvre, hein, j'ai pas de Space Marine, donc j'ai pas de Redemptor à vous montrer pour la comparaison. Donc j'ai pris mon vieux Dreadnought Forge World Chevalier Gris, voilà, bon c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc on voit bien qu'on est sur une échelle beaucoup plus grande. Donc maintenant la comparaison de taille avec le Space Marine MK3, voilà, ici aussi de la même boîte. Donc on voit que c'est vraiment un gros kit, hein. Il en impose sur le champ de bataille, donc une belle réussite. Puis le fait de l'avoir en plastique, encore une fois, plutôt qu'en résine, eh bien c'est vraiment formidable, tout simplement. Alors au niveau de la grappe de Marines, eh bien, vous avez 6 fois la même grappe, hein. C'est pas, on aurait pu imaginer à un moment donné que ce soit une double grappe en fait, ce qui permet plus de modularité. Mais non, à chaque fois vous allez partir sur un système de 5 Space Marines que vous montez, vous essayez de faire un petit peu de polyvalence, mais forcément ce sera toujours un petit peu le même look. Alors heureusement, on est sur des figurines où on peut bouger un petit peu les bras pour orienter un petit peu, mais c'est très light quand même malgré tout. Voilà, bon après bien sûr il y a les armes spéciales qui vont différencier les positions, mais c'est quand même un petit peu dommage. Après je pense qu'il y a toujours la possibilité de mixer les kits, hein, c'est-à-dire de réutiliser les parties d'autres kits, et puis ça peut être assez cohérent, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'Hérésie d'Horus, eh bien les gars récupéraient des armes et puis des pièces d'équipement, d'autres armures, donc les armures pouvaient évoluer, c'est même assez cohérent en fait avec le lore.
Bon, ce qui va être intéressant à vous montrer, c'est les têtes. Donc là, vous voyez, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 têtes casquées. Alors, elles sont toutes différentes, même si c'est vraiment très léger, même si les deux du centre, on a l'impression que c'est la même. Il y a des toutes petites différences. On a les têtes non casquées qu'on va trouver ici. Et puis, si vous dites, mais comment ils comptent? Eh bien, c'est parce qu'il y en a aussi 2 ici. Voilà. Alors, celle d'en dessous, là, elle est assez intéressante, parce qu'elle me fait penser un peu au MK6 en fait. Alors elle donne un peu le côté plongeant du casque en fait. Voilà, on est très très loin du béquille, mais en tout cas il y a une petite pointe, donc peut-être que justement c'est ça qui donnera après l'idée de faire des MK6. Bon, les backpacks par contre c'est les mêmes. Alors le doute est permis parce qu'en fait on a des numéros différents, vous voyez 37, 39. Donc ça c'est la grappe de sergent hein, que vous allez avoir à chaque fois. Alors celle-ci que j'ai eue, elle est directement un peu déformée comme ça. Alors est-ce que ça vient du transport? Je sais pas parce que c'est quand même assez rigide, mais peut-être qu'avec le poids, pourquoi pas. Mais c'est assez étonnant parce qu'en général on n'a pas ces déformations chez Games Workshop. Est-ce que ça vient d'un concours de circonstances quand elle a été moulée, elle retombe, elle n'a pas eu le temps de se refroidir suffisamment, elle est déformée parce qu'il y a beaucoup de poids, le gars retourne de la boîte, je sais pas. Vous voyez, j'en ai une autre qui est aussi un petit peu déformée. Mais bon, je tenais à vous le dire quand même au cas où. Donc pour regarder ce qu'il y a sur la grappe, vous voyez par exemple, là on a l'exemple des holsters qui sont tous rigoureusement identiques et qui portent tous le même numéro. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait sur les backpacks? Voilà, ça porte à question. Tant que je suis sur ces holsters, ce qui est dommage, c'est que vous en avez 10 certes, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait, allez, une petite différence de temps en temps, peut-être, je sais pas, la sangle qui est ouverte ou une petite sacoche en moins, quelque chose qui fasse un peu plus diversifié, parce que étant donné qu'on part déjà sur que 5 corps de Space Marine différents, bah là on retrouve un peu la même chose. L'autre chose aussi, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y en ait un qui soit pour le sergent. Par exemple, si le sergent on le met avec son pistolet plasma sorti, eh bien, bon, on peut imaginer qu'il a et un pistolet bolter et un pistolet plasma, d'accord, certes, mais dans ce cas-là, il faudrait un holster vide pour au moins mettre le pistolet plasma. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau de l'équipement, vous avez donc l'arme énergétique ici, le gantelet, ici, l'attaque avec les pouces qui peut se transformer en griffe éclair. Donc le pistolet plasma, on en a parlé. Vous avez aussi, ça c'est pas mal, le petit masque comme ça à la ceinture. Donc faites attention, mettez pas ça sur le berceau avec la tête que je vais vous montrer. Ouais, cette tête-là, je la trouve vraiment très très réussie. Mais faites attention, justement, ne mettez pas de masque en plus, ça fera un petit peu louche, à moins qu'il porte celle de son pote, on ne sait pas. Et puis celle-ci aussi de tête que je trouve vraiment très très réussie. Donc voilà, ça c'est la grappe en plus que vous avez à que vous aurez dans chaque boîte de 10 Space Marine. Alors voici la grappe d'armes spéciales, elle est bien chargée, hein, parce qu'à chaque fois vous avez 5 armes spéciales. Les armes sont moulées d'un seul ensemble, c'est-à-dire que vous voyez, elles sont recto-verso, voilà. Et en général, il y a juste le fût, histoire de permettre de faire quelque chose de creux dans ce sens-là. Donc vous voyez, vous mettez juste le fût, tac, comme ça. Elles sont vraiment bien définies. Bon, évidemment, le côté rotor, moi c'est ce que j'aime bien, le côté Gatling. Par contre, ce qui est assez étonnant, et franchement ça fait un moment que je n'ai pas vu ça, il y a des trous là. Il y a des trous, et depuis quand Games Workshop n'optimise pas à fond ces grappes? Vous voyez, ici, on aurait pu mettre des têtes, par exemple, ça aurait été vraiment sympa, je sais pas, des sacoches, ce genre de choses. C'est étonnant, parce que, très honnêtement, hein, c'est pas pour le coût que ça va leur rajouter de couler un tout petit peu plus de plastique ici. Donc, c'est étonnant, et vous voyez, on a envie de dire, bah alors, pourquoi un petit peu feignasse sur le coup, là? Voilà, donc je le dis. Alors pour commencer, je vous montre une escouade avec le Volkit Caliver. Voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu les différentes postures que vous pouvez trouver dans cette grappe. Alors je vous rappelle, hein, vous avez à chaque fois 5 postures un peu différentes. Et puis après, voilà, vous allez changer un peu l'angle des bras. C'est-à-dire vous pouvez lever un petit peu ou baisser les bras. Après, bien sûr, ils vont être symétriques l'un par rapport à l'autre hein, pour pouvoir tenir l'arme. Parce qu'il y a une arme qui va avec chaque bras. On peut pas trop se faire plaisir et monter tout comme on veut. Alors en même temps, je vous montre un petit assortiment des différentes possibilités. Donc là, on a monté beaucoup d'armes spéciales. Hein. Donc là, vous avez le plasma, l'ancienne, hein, enfin type Erisdorus. Ensuite, on a le rotor canon. Rotor canon, j'aime beaucoup là quand vous avez votre escouade de 5 avec rotor canon, je trouve ça classe. C'est vraiment dommage que les loyalistes l'aient perdu au fil de l'hérésie. Bon, voilà. Ensuite, le lance-flamme. Alors lance-flamme, par contre, j'aime vraiment plus la version 40K que la version 30K. Parce qu'avec l'embout en mode pot de yaourt, je suis vraiment pas fan. Alors le bolter, c'est sympa hein, parce qu'il a
ce côté un petit peu oldies. Vous pouvez mettre le couteau de combat juste au bout. Là, on voit aussi la tête nue du sergent qui est vraiment réussi. Les deux Volkit, Volkit Charger, c'est la version courte. Le Volkit Caliver, c'est la version un petit peu longue. Voilà, histoire de changer un petit peu. Et puis, on va avoir ce sergent. Alors, le sergent avec pistolet plasma, je trouve vraiment sympathique et vous pouvez apprécier pleinement l'armure parce qu'il n'y a pas les bras qui viennent justement sur le devant. Il a le cimier sur le casque, l'arme énergétique. Voilà, on se retrouve avec quand même des très belles figurines. Je trouve que les figurines de Russe Hérésie, elles sont toujours très très réussies. Et dans les Space Marines, en plus, c'est, je dirais, les plus variés. Donc ça aussi, c'est un gros avantage. Donc maintenant, on va aller regarder plus en détail les armures. Alors, quand on regarde plus en détail l'armure, bon, on voit que ça a changé. Alors, si on va faire la comparaison entre l'ancienne MK3 et la nouvelle MK3. En tout cas, là, maintenant, dans cette version-là, bah, là, elle est assez dynamique, avec le rotor canon posé comme ça vers le bas. Donc, le backpack, lui, il a ce côté un peu steampunk que n'ont pas forcément les autres versions. Pour moi, c'est une des versions les plus gothiques, bricolage de plombier, si vous voyez ce que je veux dire. On a pas mal de petits rivets. Ce qui est à noter quand même, c'est qu'il y a une meilleure qualité que sur l'ancienne MK3. Bon, je vais vous la comparer, puis vous allez avoir un peu les différences. Alors là voilà, ça c'est l'ancienne armure MK3. Vous le voyez tout de suite, il a l'air un petit peu plus pâteau. Voilà. Alors ce qu'on note quand même, c'est que, vous voyez, le backpack derrière est assez différent, surtout sur les évents, sur les côtés, qui là sont en forme un petit peu de trompe, c'est-à-dire ou de cône, alors que ce n'est pas le cas sur celles de la boîte. Donc attention, celle-ci c'est pas celle de la boîte, c'est les anciennes MK3. Si on compare par rapport à l'illustration qui est issue de l'Hérésie d'Horus, donc le livre de référence, eh bien on est vraiment très 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 proche. Les seules petites différences, c'est au niveau par exemple du nombre de rivets qu'il va y avoir sur les genouillères. Là on en a 6 alors que normalement il y en a 8 dans le dessin, et puis aussi sur la partie qui correspond un petit peu au point. Normalement, on en a 4 autant que de doigts, alors que là, il n'y en a en fait que 2. Voilà, mais sinon, c'est vraiment très, 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 très similaire. Alors pour le dos, eh bien attendez qu'on n'a pas d'illustration du dos, c'est un peu difficile de se faire une idée. Donc on peut simplement raisonnablement imaginer qu'il est très très proche du design. Maintenant, ce design qui apparaît dans le bouquin de l'Hérésie d'Horus, eh bien c'est un design référence en rapport avec les armures qui sont sorties, donc en rapport avec cette figurine. Donc est-ce que c'est la figurine qui a inspiré l'illustration ou est-ce que c'est l'illustration qui a inspiré la figurine? Eh bien, ça malheureusement, on ne peut pas le dire. Alors, je vous mets le sergent parce que justement, on voit bien. Alors, tout de suite, vous voyez qu'il a l'air beaucoup plus élancé, mais on verra tout à l'heure la comparaison. Des choses qui changent beaucoup, eh bien, au niveau des abdos. Vous voyez, là, maintenant, l'armure est ronde. Vous avez ce trou-là et ça change vraiment, en fait, parce que c'est pas du tout le design qu'on avait. Donc là, bon, vous avez le petit crâne en plus, mais on n'a pas ce côté encoche comme il y avait. Ce qu'on voit aussi, c'est que les genouillères, c'est pas du tout la même chose. Elles sont un petit peu plus carrées, j'ai envie de dire. La botte aussi, le bout de la chaussure, vous voyez, il y a ce petit trou, cette encoche, et cette encoche, vous allez la retrouver sur tous les Marines. Donc ce n'est pas sur lui, mais tous les MK3 nouvelles ont cette encoche-là. Après, ce qu'on peut voir quand même aussi, c'est que les rivets, vous voyez ici, les rivets sont pas dans le col, ils sont en dessous du col, alors que sur l'illustration et sur l'ancienne, c'est sur le col. Voilà. L'épaulette, elle permet quand même de voir, on le verra tout à l'heure, que c'est quand même mieux défini. Vous voyez, c'est plus creusé, c'est quand même plus agréable, donc c'est globalement plus fin. Après, la grosse différence, vous voyez, c'est les évents. Derrière ces évents-là, ils sont un petit peu tubulaires, il n'y a pas ce côté conique qu'il y avait avant. L'arrière aussi est plus plat, parce qu'avant, on avait un système un peu comme des tuiles, en fait, posées à l'arrière des jambes. Donc ça va être assez différent. Mais voilà. Mais globalement, on a une meilleure finition globale, la figurine est mieux définie. On va les comparer. Donc là, c'est net, quand on les met côte à côte toutes les deux, et ben voilà, clairement, ce n'est pas la même échelle, ce n'est plus la même échelle. Le Space Marine MK3 nouvelle version est plus haut, elle a une tête de plus, tout simplement. Donc c'est un peu le pendant en fait de ce qu'on voit du côté 40 000. En fait, là, les joueurs de l'Hérésie d'Horus le payent un petit peu, je trouve, parce que, alors, bon, honnêtement, la figurine est plus jolie dans cette version-là. Moi, je la préfère. Maintenant, si vous avez déjà acheté beaucoup
beaucoup de figurines, on voit que c'est quand même pas le même style. Et si c'est quelque chose qui est important pour vous, bah, ça va être un petit peu gênant. Alors vous voyez, quand on met sur le côté, par contre, on voit que l'épaulette, il y a quand même largement une meilleure définition sur la nouvelle version plutôt que l'ancienne. Par contre, sur le backpack, bah, vous voyez, on perd un petit peu ce côté gothique, voilà, avec le steampunk un petit peu, je sais pas comment le dire, mais je trouvais que l'ancienne version faisait plus gothique, voilà. Et puis là, bah, vous notez bien hein, la façon, c'est ce que je vous parlais en fait sur l'arrière des jambes, qui était un peu plus en chevauchement de plaques, c'est un peu dur à décrire, mais un petit peu comme des tuiles sur l'ancienne, alors que sur la nouvelle, vous voyez, c'est beaucoup plus lisse. Moi, je préférais l'ancienne, hein, ça avait un côté un peu plus travaillé. La nouvelle, bah, au final, c'est juste un trait sur une surface un peu plate, donc c'est un petit peu dommage. Alors bien sûr, vous avez noté hein, que maintenant, ils ont tous aussi une pointe, ça se voit pas sur celui-ci, mais sur le casque, hein, vous avez une pointe sur la nouvelle MK3 qui n'était pas sur l'ancienne. Si ça vous embête, c'est aussi quelque chose qui se fait sauter quand même assez facilement. Voilà. Mais là, on apprécie quand même la sculpture qui est quand même un petit peu meilleure. Hein. Ça, c'est net. Mais vous voyez, la jambière, c'est vraiment différent hein, sur la façon dont ça se termine. Alors, voilà, je sais pas quoi en penser. Est-ce que du coup, le nouveau design va changer maintenant? Enfin, la nouvelle illustration de référence va être la nouvelle armure. Difficile à se dire. Après, le casque aussi, vous voyez, il fait plus moderne, entre guillemets. L'ancien casque faisait vraiment très, très chevaleresque. Je trouvais que ça avait son charme, parce que justement, ça avait le côté armure pré-hérésie. Donc, bon. Là, je vous mets deux figurines qui ont quasiment la même posture pour que vous puissiez vraiment apprécier la différence. Donc là, on voit bien encore hein, le petit pic. Les épaulettes, par contre, sont sensiblement les mêmes. Ce que je vous disais sur les rivets et la collerette, vous voyez, alors, ça se rapproche, hein, peut-être que c'est du pinaillage, mais vous voyez, c'est tout le côté historique de quand on joue à l'Hérèse de Rue. Je pense qu'on a envie d'être dans le côté respect de l'historique tel qu'il a été créé par Games Workshop. Là, le fait de redesigner, enfin, vous voyez, hein, on fait toujours référence aux joueurs de Napoléonien qui trouvent que la couleur du bouton est pas bonne. Mais là, vous voyez, bah, si justement on va dire, tiens, c'est l'armure MK3, bah, l'armure MK3, il n'y avait qu'une seule version. A priori, hein, vous me direz si je me trompe. Alors, en l'occurrence, maintenant, il y en a plusieurs des versions. Donc, est-ce que c'est la version MK3 A, B, C ou quoi qu'est-ce? Enfin, c'est un petit peu dommage parce que voilà, ça redéfinit quand même le design, vous voyez. Mais bon, en tout cas, après, voilà, la figurine, après, je trouve qu'elle est quand même plus élancée. Donc ça, c'est quand même toujours ça de gagner. Alors maintenant, la différenciation avec un Primaris, parce qu'en fait, on pouvait se poser la question, dire, bah, est-ce qu'ils sont aussi gros que les Primaris? Eh bien non, ils ne sont pas aussi gros que les Primaris. Alors, est-ce à dire que dans 5 ans, quand il n'y aura plus de distinction entre les Primaris et les First Blood, tous les Space Marines seront des Primaris, donc tous les Space Marines ont toujours été des Primaris, donc le passé n'a pas existé, et de fait, on va vous ressortir un 3e kit de MK3 où ils feront la taille des Primaris? Eh bien écoutez, je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, bon, ceux qui avaient peur de se retrouver avec un Primaris hein, dans les résidus russes, bah, rassurez-vous, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de plus trapu, malgré tout assez élancé. C'est ça qui est agréable, c'est qu'ils ont réussi à garder en fait des proportions qui sont meilleures, je trouve, qu'avec l'ancienne MK3. Voilà. Alors la conclusion de cette vidéo, elle est toute simple, hein, c'est que cette boîte, elle est hyper intéressante financièrement, vous faites vraiment une belle économie. Si en plus vous passez par MyHobbyPlace, mon partenaire, vous gagnez en plus 20% de remise. Ça soutient la chaîne, ça fait vivre la chaîne, donc c'est vraiment très très bien. Un gros merci donc à Games Workshop de m'avoir envoyé cette boîte. Merci à Sylvain et Seb qui m'ont donné un gros coup de main pour la réalisation de cette vidéo, donc merci à vous les gars. Et puis bah voilà, si vous aimez les résidus russes, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous, donc pensez à un petit like, un petit commentaire, et puis un petit coup de tube hein, si vous avez envie aussi, hein. Moi je dirais pas non. Allez, à bientôt, salut à tous, et rendez-vous dans une prochaine vidéo.